Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et elle est très riche en ce dimanche. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de l'attaquant. L'attaquant que le PSG veut, on va dire pour la rotation, c'est-à-dire un peu le remplaçant du titulaire qui devrait arriver cet été. Le Paris Saint-Germain a contacté Wilfried Zaha en fin de contrat avec Crystal Palace. La concurrence existe cependant avec l'Arabie Saoudite qui veut enrôler tous les joueurs possibles et imaginables. Le joueur ivoirien est vu comme une opportunité de marché vu qu'il est libre de tout contrat cet été alors que Crystal Palace en demandait plus de 100 millions d'euros à l'été 2022 et à l'été 2021. Paris aussi s'intéresse à Marcus Thuram, ce sera soit l'un soit l'autre, en plus de l'attaquant vedette qui devrait arriver cet été. On parle de Osimhen, on parle de Harry Kane et d'autres joueurs. Par exemple, pour remplacer Icardi, Nono, Marcus Thuram, Wilfried Zaha, tu veux qui? Wilfried Zaha, c'est très bon, très bonne avançante. Bon, malheureusement pour lui, il est resté trop longtemps à Crystal Palace. Il ne pouvait pas faire plus qu'il a fait. Bon, puis on commence à prendre exemple sur le banc de City. Voilà, quand il t'arrive des incidents, il te faut un très beau banc. Et ça peut être un très bon joueur de complément. Alors, cette année, Nono, c'est 27 matchs et seulement 7 buts en Première Ligue. Alors que Marcus Thuram, quand même, a un meilleur rendement. Et je pense pas que Wilfried Zaha veut un salaire moins que Marcus Thuram. Quand tu vois les stats de Marcus Thuram et les stats de Wilfried Zaha, est-ce que vraiment il faut aller sur Zaha les yeux fermés? Mais je serais curieux de savoir ce qu'il pourrait faire à côté de Mbappé, par exemple. Je vais te dire, à Crystal Palace, il jouait dans une équipe très moyenne. Je pense pas qu'il pouvait faire plus. Bon, après, Marcus Thuram, c'est seulement 12 buts en Bundesliga en 30 matchs cette saison. C'est assez moyen. Alors, entre Marcus Thuram et Wilfried Zaha, pour la rotation, tu préférais quand même Wilfried Zaha? Zaha me semble supérieur. Mais je pense que Mbappé va faire le pressing pour Thuram. Comme c'est un grand ami à lui et que c'est le club des copains, je pense que la balance peut trancher pour Thuram. Thuram a 25 ans, Zaha en a 30. Est-ce que c'est un problème? Le privilège de la jeunesse, c'est vrai, tu as raison. Ça peut être en défaveur de Zaha. Moi, j'irais plus quand même sur Marcus Thuram qui connaît un peu plus la Ligue 1, qui pourrait plus s'adapter à plusieurs joueurs qu'il y a dans l'effectif. Mais bon, chacun son avis. Moi, je serais plus pour Marcus Thuram que pour Wilfried Zaha. Après, voilà, bon. Chacun voit midi à sa porte, mais moi je suis plus sur le projet Marcus Thuram, bien sûr pour la rotation. J'en fais pas mon numéro 9 titulaire. Alors en ce qui concerne Bernardo Silva, il a parlé aujourd'hui. Mon avenir, honnêtement, je sais pas. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'après RMC Sport, le Portugais souhaite rejoindre seulement le Paris Saint-Germain cet été. Ça se jouerait entre 70 et 80 millions d'euros et c'est pas trop cher pour un joueur quand même, d'accord, qui est très bon. Mais est-ce qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose au Paris Saint-Germain? S'il est trop seul au milieu de terrain, il risque d'être en difficulté. Le Paris Saint-Germain n'a pas le même milieu de terrain que Manchester City, Nono. On est d'accord, mais malgré tout, il a 28 ans, dans la force de l'âge, donc ça va au niveau de l'âge. Bon, je pense qu'ils vont recruter encore un autre milieu de terrain, ils ne vont pas rester en l'état. Solaire et Ruiz, je pense que ça ne va pas rester, au moins un des deux qui partirait. Bon, puis en plus, j'ai l'impression qu'il a envie de venir. Et ça, pour une fois, ça fait plaisir. Un joueur qui a envie de venir au PSG. Maintenant, comme tu dis souvent, qu'est-ce qu'il advient de lui quand on arrive au PSG? Ça, c'est le point d'interrogation qu'on se pose tous les ans. Alors, le PSG reste très intéressé par Kim Min-jae, par l'intermédiaire de Luis Campos. Le joueur privilégie cependant pour le moment la Première Ligue et dispose d'une offre de la part de Manchester United. Très bon défenseur central qui s'est révélé à Fenerbahçe, qui a continué sur sa lancée, sur sa progression cette année avec une saison incroyable avec le Napoli, champion d'Italie, défenseur central vraiment très costaud. Est-ce qu'il faut prendre vraiment au sérieux cette piste? Est-ce que Paris doit faire le forcing pour attirer ce joueur ou aller sur d'autres pistes? S'il y a une chance, faut s'engouffrer. Très gros défenseur central. Très bon avec son équipe nationale, très bon avec Naples. Il sort d'une saison magnifique. Je pense que là, il faut y aller. S'il y a une porte qui s'ouvre, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Alors apparemment, il y a une clause qui est disponible les 2 premières semaines de juillet à 45 millions d'euros. C'est-à-dire que
le club qui arrive à l'enrôler entre le 1er et le 15 juillet, ça coûte seulement 45 millions d'euros. Donc je pense que c'est là que ça va être très très chaud. Hein. Ah bah là, à 45, moi je dis que ça vaut le coup. Hein. On a tellement acheté des joueurs très très moyens, beaucoup plus chers. Ah bah à 45, faut y aller. Faut y aller. C'est le genre de défenseur qui te manque au PSG. En plus, il possède d'excellentes qualités physiques, hein, notamment sa force. Moi j'ai remarqué ça, sa force, sa vitesse, sa souplesse. Il a une forte capacité de prédiction en défense, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Ah, mais physiquement, il est monstrueux. Donc faut y aller, faut y aller. Faut y aller. En plus de ça, souvent, j'ai remarqué, il peut commencer et terminer des actions lorsque son équipe attaque. Encore faut-il attaquer. Bon, bah ça c'est autre chose. Après, ça sera à l'entraîneur de voir. Mais bon, moi je dis qu'il faut y aller parce que on n'a pas ce profil-là à Paris. On n'a pas. Laissez Il tomber. faut y aller. Laisse tomber Campos, laisse tomber Hernandez, ça ne vaut pas le coup. En plus, moi je trouve qu'il est supérieur à Hernandez, parce qu'on voit en plus que ce joueur, sa précision dans les passes longues, il lui permet de frapper en plus immédiatement la balle. Donc ça c'est bien, après le vol pour compléter une contre-attaque rapide, si on joue en contre-attaque. Et il a une excellente capacité aérienne en plus, et son positionnement peut lui permettre d'effectuer des coups de tête aussi, chose qu'on n'a pas au PSG pour briser un peu les attaques de l'adversaire, et commencer des jeux offensifs, tu vois. Ah, bah, tout à fait. Défenseur central qui est complet, qui peut marquer des buts. Je dis et je maintiens. S'il y a une porte qui s'ouvre, il faut y aller. C'est bon, Nasser, prends pas la tête. Lui aussi, il vendra des maillots. Il n'y a pas qu'Hernandez qui vend des maillots. Moi, franchement, Hernandez, j'en veux pas. J'ai 37 joueurs sans agent qui sont meilleurs qu'Hernandez, Nono. Eh ben, écoute. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Blessure récurrente, tu peux pas te permettre de prendre encore un risque avec un joueur qui est blessé, je sais pas combien de fois par saison. Alors, selon la presse italienne, bon bah tu le sais, hein, Nagelsmann est toujours la priorité. Apparemment, le PSG voudra attendre le 1er juillet pour recruter Nagelsmann, parce que si Paris attend le 1er juillet, il n'aura rien à débourser pour enrôler Nagelsmann. Alors que si Paris officialise Nagelsmann avant le 1er juillet, bah Paris risque de dépenser de l'argent. Alors en plus des 10 millions donnés à Galtier, plus 10 millions ou 15 millions pour Nagelsmann, ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que le PSG attend peut-être le 1er juillet pour ne pas avoir à débourser d'argent, et le Paris Saint-Germain n'écarte pas la piste Allegri, même si Allegri est convoité par l'Arabie Saoudite, mais bon, non merci. Est-ce que vraiment Nagelsmann va signer, sachant qu'Henry il a dit on parle toujours à ma place, moi je n'ai discuté avec personne, on sait que c'est de la langue de bois. De toute façon, moi Henry j'en voulais pas au PSG, je trouve que lui maintenant il vit que pour les caméras et il dit beaucoup de conneries. On l'a vu encore hier en train de jouer avec les joueurs. Moi c'est pas un comportement que j'aime. Quand tu vois Jack Grealish, quand tu vois hier comme il s'appelle, tous les joueurs qui sont venus à City, tu vois trop, il est trop copain avec les joueurs, ça va pas le faire Henry, Nono, donc j'espère qu'il viendra pas. Si jamais Nagelsmann ne venait pas, on est d'accord qu'Allegri c'est pas au niveau, hein, on est d'accord. Bah, Allegri, c'est pas que c'est pas au niveau, c'est que ça y est, bon, il a fait son temps, entraîneur aux méthodes italiennes. Bon, bah, maintenant ça passe plus, c'est le football total, c'est le football moderne. Et puis pour prendre un entraîneur défensif, hein, eh ben autant prendre Mourinho, hein. Voilà. Bon, ben Allegri, je vois pas ce que ça peut apporter. Non. Je vois pas ce que ça rien peut du tout. Au PSG. Ça n'apporte rien. Alors, quand tu vois qu'on a annoncé Skriniar, Hernandez, etc., et que là maintenant, à la place d'Hernandez, on parle plus de Kim Min-jae, on parle plus de Wilfried Zaha que Thuram, est-ce que ça veut dire qu'il y a un coach, peut-être Nagelsmann, qui dit moi je veux pas de lui, je préfère lui, moi je veux pas de lui, je préfère lui, c'est possible ou pas? Ben, c'est fort possible, et puis il était temps qu'ils aient un peu de mesure. Avant de recruter, il faut quand même attendre de voir quel entraîneur va arriver, et si les joueurs recrutés rentrent dans le système de l'entraîneur. Enfin, ils commencent à comprendre de leurs erreurs. Non, voilà, je pense pas. Tu peux pas recruter, et t'as pas d'entraîneur, c'est pas possible. Non, moi je pense pas qu'ils ont compris, je pense qu'ils comprendront jamais. Hein. Non, moi c'est mon avis, en tout cas, je pense pas. Mais bon, il y a peut-être une possibilité, c'est possible. Messi est parti, Ramos est parti, Nono, et en plus de ça, l'information aujourd'hui, il y a quelques heures, de CBS Sport, Al Hilal souhaite recruter Neymar après avoir raté Lionel Messi. Une délégation du club saoudien a même voyagé à Paris vendredi. Il propose à Neymar un salaire de 200 millions d'euros par an, et le club saoudien serait prêt à formuler une offre de transfert au Paris Saint-Germain de 45 millions d'euros. Là, je peux vous dire que très clairement, ça arrangerait tout le monde, Nono. S'il te plaît, le Ney, 200 millions d'euros par an, tu ne peux pas refuser. 45 millions d'euros par an, nous, en plus de ça, on touche de l'oseille, on se libère du salaire de Messi, de Ramos, de Neymar. Là, très clairement, ce serait le rêve, hein, Nono. Ah,
Ah, ben là, Neymar qui part en Arabie Saoudite, mais je le voyais gros comme une maison, ça. Il n'y a plus personne qui le veut en Europe. Je ne sais pas combien tu as dit qu'il lui propose à Neymar par an. 200 millions. Bon, c'est une offre que tu peux pas refuser. Messi l'a refusé, donc je dis des bêtises, mais je pense pas que Neymar puisse la refuser. Bon, 31 ans, il commence à être il est sur la pente déclinante. 200 millions, c'est très très bon pour lui. Bon, mais le Paris Saint-Germain récupère, tu m'as dit 45. Ouais. Bon, on n'aura perdu que 180. Merci, merci le nez. Merci à toi de nous avoir fait manger une banane, pas possible. T'es un bon footballeur, le Ney, et on te souhaite bonne chance. En tout cas, moi, si Messi, Ramos, Neymar s'en va, ça veut dire quand même qu'il y a une possibilité peut-être de remise en question, non, peut-être. Ah, t'as les bras libres pour recruter, là. Hein. T'as une masse salariale colossale qui s'en va. Hein. Je veux pas faire les comptes là, ça va emmerder les gens et ça serait trop long. Mais là, t'as des je sais pas combien de millions d'euros en moins. Moi, je te dis, Donc, Nono, Nono, je te dis, je me permets de te couper. Ramos parti, Messi parti. Si Neymar s'en va, écoute bien, hein, si Neymar s'en va, et si Verratti s'en va aussi, je peux te dire que là, il peut y avoir un changement réel. C'est mon avis, hein. Je te le dis. Ah, là, t'as plus. Là, à vol d'oiseau, hein, Voilà. je veux pas dire de bêtises, mais t'as plus de 100 millions d'euros. Oui, t'as plus de 100 millions d'euros. Non, rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça, avec la masse salariale et tout. L'état d'esprit, je parle. Ça te permet quand même de recruter, hein. Non, mais même, oui, de recruter, ça te permet de recruter, mais aussi, au niveau état d'esprit, là, tu auras beaucoup moins de problèmes. T'imagines pas. Tu auras beaucoup moins de problèmes. Alors, dès que tu vas avoir une défaite, ceux qui disaient que le PSG était meilleur sans Neymar, Messi et tout ça, ça c'est sûr et certain. Mais là, très clairement, tu pourras travailler, tu auras peut-être moins de problèmes au niveau des polémiques, tout ça. En plus de ça, ces joueurs-là, ils font passer les autres joueurs pour des brels. Et si en plus Marquinhos s'en va aussi, ce serait exceptionnel. Mais ça, faut pas trop rêver non plus. Mais là, ce serait vraiment exceptionnel. Messi parti, Neymar parti, Ramos parti. Bon, Ramos, lui, il a quand même été, il avait plus le niveau, mais il a quand même été professionnel. Mais Neymar, Messi, on sera plus dans les faits divers. On va commencer à parler football avec le PSG. Va-t'en, Marco. On ne parlera plus de jeux de cartes, de voyages, de sorties, de machin. Marco, donc, voilà. Marco, va-t'en aussi. Marco, ils vont te proposer 75. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont te proposer 75. Ta femme, elle a besoin de chaleur. Il faut que tu l'emmènes en Arabie Saoudite. Là, je peux te dire que c'est sûr et certain, Nono, que là, tout peut changer si tous ces tocards s'en vont. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Là, tu repars sur du neuf, hein, carrément. Hein. Ouais, je pense que ce serait top. Il manquerait plus que le PSG laisse travailler son coach et peut-être que dans 3-4 ans, tu peux espérer quelque chose. Hein. Ça serait intéressant. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha.